Cette figure représente une polarisation par diviseur de tension. Polarisation la plus utilisée dans les circuits linéaires discrets. Le nom diviseur de tension vient du diviseur de tension formé par deux résistances R1 et R2. La tension au bande R2 polarise la diode émetteur en direct, comme d'habitude. La tension VCC polarise la diode collecteur en inverse. Courant émetteur. Les circuits typiques de polarisation par diviseur de tension fonctionnent comme suit. Le courant base du circuit est très faible. Ce courant est très faible comparé au courant qui circule dans ces résistances. On peut donc utiliser le théorème du diviseur de tension pour obtenir la tension aux bornes de V2. C'est-à-dire que VB c'est égal à VCC, ou bien c'est égal à R2, VCC sur R1 plus R2. Donc on peut écrire que cette tension, ou bien on l'appelle V2, c'est R2 sur R1 plus R2 multiplié par VCC, parce que ce courant est très faible. Tension collecteur et émetteur. Collecteur, émetteur. Donc la tension collecteur VC, on peut l'écrire. Tension VC par rapport à la masse, c'est égal à la tension VCC moins la chute tension aux bornes de la résistance du collecteur, soit VCC, c'est égal à VCC moins RC IC. Voilà. Ça c'est IC et ça c'est IE. La tension émetteur par rapport à la masse VE, c'est égal à RE multiplié par IE. La tension collecteur-émetteur, VCE, c'est égal à VC moins VE. Donc c'est égal à VCC moins RCIC moins VE qui est égal à RE IE. Voilà. Parce que IC et IE sont à peu de choses près égaux, on peut écrire que VCE c'est égal à VCC moins RC plus RE multiplié par IC. Si le courant collecteur est trop fort, le transistor est saturé. On a idéalement un court-circuit entre les bandes collecteur-émetteur avec un courant de saturation qu'on peut écrire ici. Saturation, c'est égal à VCC sur RC plus RE. C'est ce point-là. Si on trace la droite statique du transistor. D'autre part, si le transistor fonctionne dans la région de blocage, aucun courant collecteur ne circule et toute la tension d'alimentation apparaît entre les bornes. S'il n'y a aucun courant, VCC apparaît aux bornes collecteur-émetteur, d'où VCE, blocage, c'est égal à VCC. La droite de charge statique
rencontre l'axe vertical au point IC, qui est égal à VCC sur RC plus RE, l'axe horizontal au point VCC. Le point de repos se trouvera sur cette droite. Sa position est donnée par les équations suivantes. IE, c'est égal à V2 ou bien V2, ce que j'appelle V2 ou bien VB, moins VBE sur RE. Et puis VCE, donc VCE, parce que c'est en fonction de VCE et IE, VCE, c'est égal à VCC moins RC plus RE multiplié par IC. Et maintenant, prenons un exemple et essayons de calculer tout ça. Voilà, on a cet exemple et on va commencer le calcul. Lorsque le transistor fonctionne dans la région de blocage, toute la tension d'alimentation apparaît entre les bornes collecteurs, soit VCC, ok, qui est égal à 30 volts. C'est l'alimentation. Lorsque le transistor fonctionne dans la région de saturation, il paraît court-circuité. Toute la tension d'alimentation apparaît aux bornes des résistances en série RE et RC. On a donc IC saturation, c'est égal à 30 sur RE plus RC. Et RE plus RC, ça fait 9 kΩ. Et tout ça nous donne 3,33 milliampères. La figure nous donne la droite de charge statique. La tension aux bornes de la résistance de base, cette tension, qu'on appellera VB, c'est égal R2 sur R1 plus R2 multiplié par VCC. Donc c'est égal à 10 kg sur 10 plus 20 multiplié par 30, donc c'est 10 volts. Donc la tension aux bornes de la résistance de base est de 10 volts, et de ces 10 volts, utilisant la formule des diviseurs de tension, la diode émetteur présente une chute de tension de 0,7. Ici, on a 0,7 volts. Donc, VE, c'est égal à VB moins VBE. Donc, c'est 10 volts moins 0,7. C'est égal à 9,3 volts. OK. Au bord de la résistance d'émetteur RE, on aura donc IE, c'est égal à VE sur RE. Donc c'est égal à 9,3 sur 5 kg. Et donc ça nous donne un courant de 1,86 milliampères. Donc ce courant, c'est 1,86 milliampères. Maintenant, il nous reste à calculer VCE par VCE, du fait que alpha CC est presque égal à 1, IE est presque égal à IC, est égal à 1,86 milliampères. La tension collecteur-émetteur, on peut la calculer par cette formule qu'on a donnée auparavant. C'est VCC moins IC multiplié par RC plus RE, c'est-à-dire VCE. On l'a calculé ici, c'est 30 moins 1,86, 10 à la puissance moins 3, multiplié par 9 kg.
Ça fait 1. Donc ça fait 13,3 volts. Donc ce point, c'est 13,3 volts. Et c'est tout ce que j'avais à dire et je vous remercie.